Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Un jour, un père appela ses 3 fils. Il donna au premier fils un coq, au deuxième fils une faux, et au troisième fils un chat. Je suis vieux, dit-il, et ma mort approche. Je veux penser à vous avant de partir. Je n'ai pas d'argent, et ce que je vous donne peut sembler inutile, mais cela dépend de la manière dont vous l'utilisez. Trouvez simplement un endroit où ces choses sont inconnues, et vous deviendrez riche. Après la mort de leur père, l'aîné prit son coq et voyagea de par le monde. Mais partout où il allait, les gens connaissaient déjà les coqs. Dans les villes, il les voyait sur les clochers des églises, et dans les villages, il les entendait chanter. Personne n'était surpris par son coq, et il semblait qu'il ne gagnerait aucune fortune avec cela. Finalement, il arriva sur une île où les gens n'avaient jamais vu de coq. Il ne savait même pas comment lire l'heure. Il pouvait distinguer le matin et le soir, mais la nuit, s'il restait éveillé, aucun d'eux ne pouvait deviner l'heure qu'il était. « Regardez !» s'exclama-t-il. « Quel magnifique animal ! Il a une couronne rouge vif sur la tête et porte des ergots comme un chevalier. Il chante 3 fois dans la nuit à des heures précises. Et quand il chante la dernière fois, le soleil se lèvera bientôt. S'il chante durant la journée, faites attention, car il y aura un changement de temps. » Les gens étaient ravis. Ils restèrent éveillés toute la nuit, écoutant avec joie le coq chanter à 2, 4 et 6 heures, annonçant clairement l'heure à chaque fois. Ils lui demandèrent s'il voulait vendre le coq et combien il en voulait. « Autant d'or qu'un âne peut porter, répondit-il. C'est un petit prix pour un tel animal. S'exclamèrent-ils tous, et ils lui payaient volontiers ce qu'il demandait. Lorsqu'il rentra chez lui avec son trésor, ses frères furent émerveillés. Le deuxième frère dit : « Je vais voir si je peux vendre ma faux à un bon prix. » Mais cela ne semblait pas probable, car partout où il allait, il y avait des travailleurs portant des faux identiques à la sienne. Finalement, il trouva une île où les gens n'avaient jamais entendu parler de faux. Quand le grain était mûr, ils allaient au champ avec des canons pour le récolter. C'était très imprévisible. Certains rataient complètement, tandis que d'autres touchaient les épis au lieu des tiges, gaspillant beaucoup de grain et faisant un bruit terrible. L'homme commença à couper le grain avec sa faux rapidement et silencieusement, et les gens étaient émerveillés. Ils acceptèrent de lui payer le prix qu'il demandait, et il reçut un cheval chargé d'or. Maintenant, le troisième frère voulait prendre son chat pour le vendre. Il eut la même chance que ses frères. Tant qu'il restait sur le continent, il ne pouvait rien faire. Chaque endroit avait des chats, et il y en avait tant que de nouveaux chatons étaient souvent noyés dans des étangs. Finalement, il navigua vers une île où aucun chat n'avait jamais été vu. Les souris avaient pris le contrôle à tel point qu'elles dansaient sur les tables et les bancs, que le propriétaire soit chez lui ou non. Les gens se plaignaient du problème de souris. Même le roi dans son palais ne trouvait pas de moyen de se protéger d'elles. Les souris couinaient dans chaque coin et rongeaient tout ce qu'elles pouvaient trouver. Mais quand le chat commença à les poursuivre, elle nettoya rapidement plusieurs pièces. Les gens supplièrent le roi d'acheter cet animal incroyable pour leur terre. Le roi paya avec plaisir le prix, qui était une mule chargée d'or, et le troisième frère rentra chez lui avec le plus grand trésor de tous. Le chat s'amusa à attraper des souris dans le palais royal, et en tua tant qu'on ne pouvait plus les compter. Au bout d'un moment, elle eut chaud et soif, alors elle s'arrêta, regarda autour d'elle et miaula, miaou.
Miaou. Lorsque le roi et son entourage entendirent ce bruit étrange, ils furent effrayés et se précipitèrent tous hors du palais. Le roi convoqua une réunion pour décider quoi faire. En fin de compte, ils décidèrent d'envoyer un messager au chat pour lui demander de quitter le palais pacifiquement, sinon ils utiliseraient la force contre elle. Les conseillers dirent: « Nous préférerions nous occuper des souris, auxquelles nous sommes habitués, plutôt que de risquer nos vies contre un tel monstre. » Ainsi, un jeune homme courageux fut envoyé pour demander au chat: « Acceptez-vous de quitter le château pacifiquement ?» Mais le chat, se sentant encore plus assoiffé, répondit simplement: « Miaou. Miaou. » Le jeune homme pensa qu'elle voulait dire: « Pas question », et rapporta cette réponse au roi. Alors, dirent les conseillers, il faut la forcer à sortir. Des canons furent amenés, et bientôt le palais était en feu. Lorsque les flammes atteignirent la pièce où le chat était assis, elle sauta par la fenêtre en toute sécurité, mais les assaillants ne s'arrêtèrent pas tant que tout le palais ne fut détruit. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.